Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Imaginez attendre des années pour réaliser votre rêve canadien ou des mois. Vous avez tout préparé, vous avez rempli les formulaires, vous avez payé les frais, vous avez envoyé les preuves à l'appui et au bout du processus, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, le dossier traîne et puis c'est silencieux du côté de IRCC. Donc, on appelle souvent ça un refus silencieux parce que votre dossier traîne de long en large, ça dépasse largement le délai de traitement normal, moyen qui est inscrit sur le site. Et c'est une réalité que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est souvent dévastateur dans le parcours d'immigration parce que souvent, quand vous soumettez votre demande, vous êtes au courant des délais de traitement. Par exemple, prenons Entrée Express, on sait que le délai de traitement moyen, c'est 6 mois ou moins. Donc, quand un dossier dépasse 6 mois, on s'inquiète déjà, qu'est-ce qui se passe, même avant 6 mois souvent, parce que les acceptations ou les refus sont souvent assez rapides. Donc, quand ça traîne de long en large, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai soumis correctement? On parcourt encore voyez, les éléments soumis pour se rassurer. Et donc, c'est ça qu'on appelle souvent les refus silencieux. C'est lorsque IRCC cesse euh, toute communication pendant un bon bout de temps, au-delà parfois du délai de traitement inscrit sur le site. Donc, ça signifie que peut-être on a cessé simplement de traiter votre dossier sans jamais émettre de décision officielle. Il n'y a pas de lettre expliquant les raisons. Il n'y a pas de notification de refus. Il y a seulement votre dossier qui stagne indéfiniment. Voilà. Donc, pour les demandeurs, ça signifie rester dans une zone grise. Donc, c'est impossible d'avancer, c'est impossible de planifier un avenir avec une procédure comme ça. Ou même de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ou si quelque chose ne va pas, on ne sait pas. Donc, pour des familles, c'est assez difficile. Souvent, quand on est à distance, souvent des carrières qui sont mises en stand-by, vous voyez, des carrières en stand-by, des rêves d'immigration qui s'éteignent sans explication claire. Donc, pourquoi souvent il y a des silences comme ça? Pourquoi ça traîne? Derrière ce genre de situation, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être que votre dossier est incomplet, donc il y a des documents manquants, il y a des erreurs de remplissage de formulaires. Mais d'habitude, ça occasionne souvent un retour ou un refus de votre demande. Voilà, donc même jusque-là, ça ne se comprend pas que ça traîne. Une autre raison, ça peut être un délai non respecté. Donc, vous avez fourni, par exemple, soumis votre demande et puis après, vous vous êtes rendu compte que vous aviez oublié quelque chose et puis vous soumettez séparément de la demande initiale, vous voyez. Donc, ça va créer forcément beaucoup de... Voilà, il faut plus d'opérations pour mettre tout ça ensemble. Vous savez que c'est une machine quand même assez lourde, l'immigration. Donc, quand vous soumettez les choses en pièces détachées, ça peut vraiment allonger les délais pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, mettre tout ça ensemble et puis décider. Voilà. Donc, ça peut être ça, que vous avez fourni un document, un formulaire en retard après avoir soumis la demande. Voilà. Une autre raison, ça peut être des incohérences dans votre dossier, dans votre demande. Donc, ça peut pousser l'agent à mettre de côté parce qu'il a un lot de dossiers à traiter. Souvent, les agents n'ont pas qu'un seul dossier à traiter, ils ont un quota de dossiers à traiter. Et dans les dossiers compliqués, souvent, vous-même vous mettez à leur place. Vous vous mettez à leur place quand vous envoyez un dossier qui n'est pas bien ficelé, qui n'est pas en ordre, qui est avec beaucoup d'incohérences. Ça peut allonger le délai de traitement. Et puis, on ne souhaite pas quand même que votre dossier ralentisse le traitement des dossiers des gens qui ont bien soumis leur demande. Donc, vous comprenez que je suppose que c'est ça, parce que si c'était moi, je ferais pareil. Donc, si vous voulez soumettre une demande, soumettez-la correctement, en ordre avec tout ce qui est demandé, classé correctement. Classé correctement.
Ça fait que l'agent a tout ce qu'il faut au moment de commencer le traitement de votre demande et il termine son travail rapidement. Ça, vous serez content aussi. Donc, les incohérences peuvent pousser l'agent à retarder la décision, le temps de comprendre clairement qu'est-ce qui se passe, comprendre les incohérences qu'il y a peut-être dans votre dossier, trouver des explications claires avant de prendre une décision. Voilà. Et puis, ce n'est pas tout. Vous devez savoir, comme j'ai dit, que IRCC, c'est une machine complexe. Il y a beaucoup de programmes. Et puis, il y a des programmes d'immigration temporaire, d'immigration permanente. Il y a les réfugiés et tout. Donc, c'est vraiment compliqué le travail. Il y a les lois qui changent tout le temps. Voilà, c'est une charge de travail assez énorme. Les agents doivent s'adapter en permanence aux changements de loi, aux complexités des dossiers. Il y a des changements de politique même, c'est-à-dire à l'intérieur d'une loi, on peut changer des choses dans la manière de fonctionner. Voilà. Il y a des sous-programmes qui peuvent être créés en vertu d'une loi. On peut prioriser certaines catégories au détriment d'autres catégories. Il peut y avoir beaucoup de changements comme ça. Et puis, ça impacte sur les demandes en cours. Voilà, on peut mettre même c'est tout un tas de dossiers, c'est en stand-by. Donc, ça peut arriver. Et le résultat, c'est que certains dossiers peuvent se perdre dans ce trou noir bureaucratique. C'est-à-dire, vous vous retrouvez peut-être par malchance ou parce que vous êtes à l'origine, vous avez soumis une demande pas correcte, vous retrouvez dans un tourbillon comme ça qui ne finit pas, dans une spirale. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, ça prend beaucoup de temps. Ça peut créer tout ce délai supplémentaire au-delà des délais normaux inscrits sur le site de IRCC. Voilà. Votre dossier est toujours là, mais personne ne s'en occupe. Ou alors la personne qui doit s'en occuper doit avoir la réponse à toutes les questions avant de prendre sa décision. Ça peut arriver que ce soit ça. Donc, comment est-ce que vous repérez ce type de situation-là, les refus silencieux? Il y a des signaux qui doivent vous alerter rapidement. Quand vous soumettez votre demande, c'est pas fini. Vous devez suivre votre demande. Ou alors votre représentant, si vous avez pris les services d'un représentant, il doit suivre votre demande. Il y a des signaux d'alerte. Le premier signal, c'est que le délai est beaucoup plus long que les estimations officielles. Parce qu'il y a des estimations officielles pour chaque programme. Donc, si le délai est largement plus long que l'estimation officielle, c'est un signal d'alerte. Vous devez vous poser des questions. Donc, si vous recevez des réponses automatiques répétitives sans mise à jour réelle de l'état de votre demande, c'est aussi un problème que vous devez analyser. Et puis, s'il y a l'absence de communication pendant tout ce temps après la soumission de votre demande, jusqu'à dépasser le délai de traitement estimé, là, vous devez vraiment vous poser une question. Voilà. Donc, certaines personnes racontent qu'ils ont senti que quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas, bien avant de réaliser que leur dossier avait été carrément comme oublié. Donc, vous devez repérer ces signes précoces pour que ça vous permette d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si votre demande tombe dans le silence? Donc, vous n'avez pas, on a l'impression que peut-être on a oublié de traiter votre demande. Si vous vous rendez compte qu'une situation pareille arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions. La première, c'est faire des requêtes officielles. Donc, vous pouvez utiliser le portail de IRCC, le web form, pour demander l'état de votre dossier. Vous avez le droit de le faire. Donc, il y a un formulaire en ligne qu'on appelle le web form que vous pouvez remplir soit pour soumettre des documents que vous avez oublié de soumettre, soit pour faire des mises à jour, peut-être des changements. Par exemple, vous êtes passé de célibataire à marié, vous avez eu un nouvel enfant. Tous les changements qui peuvent arriver, vous pouvez utiliser ce formulaire
pour communiquer avec IRCC concernant une demande. Mais vous pouvez utiliser aussi ce portail, ce formulaire pour demander l'état de votre dossier. Ça, c'est faisable. Deuxièmement, vous pouvez aussi utiliser ce que je peux appeler une escalade. Donc, ça, c'est vraiment passer à la vitesse supérieure. Là, vous allez contacter peut-être un député fédéral si vous êtes au Canada. Vous pouvez contacter un avocat spécialisé qui peut faire ce qu'on appelle un mandat mousse. Voilà. Qui peut faire ce qu'on appelle un mandat mousse pour demander qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, un mandat mousse, je vais vous donner la définition exacte. C'est un recours juridique pour forcer IRCC à remplir son devoir lorsqu'il y a un délai déraisonnable dans le traitement d'une demande d'immigration. Donc, l'avocat peut utiliser ce canal-là pour forcer IRCC à avancer sur votre dossier ou à dire qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Donc, je ne suis pas spécialiste de ce genre de démarche, mais si ça vous intéresse, vous pouvez contacter un avocat. Voilà, ok. Donc, une autre démarche, c'est voilà ce que j'appellerais la documentation minutieuse. Donc, vous devez anticiper sur tout ce qui peut se passer après que vous ayez soumis votre demande. Donc, vous devez conserver chaque preuve que vous avez, de ce qui a été soumis. Vous devez conserver chaque courriel que vous avez envoyé ou reçu. Vous devez conserver les accusés de réception. Et ces éléments sont essentiels. Si jamais vous devez contester une situation, vous devez avoir en main tout ce qui, tous les échanges, tous les échanges que vous avez eus, avec IRCC. Voilà. Donc, vous devez conserver la documentation. Gardez tout ce que vous avez soumis, tout ce que vous avez échangé, au cas où ça pourrait vous servir plus tard. Donc, ne fonctionnez pas dans le désordre. Ne fonctionnez pas dans le désordre. Et voilà. Dans certains cas, la persévérance et puis l'appui d'un professionnel, ça peut débloquer. Ça peut débloquer des dossiers laissés de côté. Ça peut faire un peu avancer, comme j'ai dit. Voilà. Il y a une bonne nouvelle, surtout pour les personnes qui ont des demandes déjà refusées. C'est que ce genre de sujet n'est plus totalement ignoré parce que des gens se plaignent. Les gens se plaignent. Voilà, les délais inexplicables. Il y a des délais inexplicables. Il y a des décisions dont on ne comprend pas la raison. Voilà, donc il y a des parties prenantes qui exigent plus de transparence et puis le ministère de l'Immigration a tendance récemment à entendre ce message. Et donc actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour rendre les raisons de refus plus claires et plus accessibles à tous les demandeurs. L'objectif, c'est simple, c'est finir avec le silence administratif et permettre à chacun de comprendre pourquoi son dossier est refusé. Et peut-être aussi, je suppose, pourquoi les délais s'allongent. Donc, plus de transparence et ça vous permet de rebondir et puis de mieux vous préparer pour la suite. Parce que si vous comprenez la raison d'une décision ou la raison pour laquelle votre dossier traîne, ça peut vous permettre de prendre des actions nécessaires, soit pour corriger la situation, soit pour mener des actions peut-être de contestation. Ça peut arriver. Voilà. Donc, pour finir, on va résumer les refus silencieux. C'est une épreuve injuste, hein, c'est pas facile. Mais ça ne doit pas rester invisible et vous ne devez pas rester sans rien faire. On a vu quelques actions que vous pourriez mener. Donc, en partageant votre expérience, en vous informant, en exigeant de la transparence, vous allez participer à ce que beaucoup de parties prenantes font déjà. Donc, visez à avoir un système plus juste et plus humain, plus transparent, qui communique plus. Pour compléter un peu, je vais aussi ajouter
je vois que vous pouvez aussi utiliser comme la page Facebook, par exemple, en tout cas les pages de réseaux sociaux, pour poser des questions d'ordre général à IRCC. Mais ça ne concerne pas des cas particuliers. Si vous voulez parler d'un dossier dont le traitement est en cours, vous devez utiliser les voies officielles, le web form, peut-être passer par un avocat ou quelque chose comme ça, ou votre représentant qui va communiquer avec IRCC. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a éclairé un peu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire sur votre expérience, si vous êtes dans ce cas-là avec un dossier qui traîne, et consultez la description pour trouver des ressources utiles, pour trouver mon contact, pour trouver le lien, si vous voulez une consultation, voilà, pour trouver la réponse à vos questions. Il y a aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans la description, donc pour la dite consultation. Et puis, j'ai déjà dit, je pense qu'il y a mon numéro WhatsApp dans la description, il y a mon email, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo sur un sujet assez difficile pour beaucoup de demandeurs. Donc, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et la vie au Canada.